Bonne année, Jacques Séguéla. Bonne année, bonne santé, bonne publicité. Voilà, ça c'est le slogan de Jacques Séguéla, vice-président d'Havas. Merci d'être sur BFM TV. Bonne année, Thierry Saucé. Bonne année, positive, enthousiaste. Absolument, voilà, c'est le cas et c'est l'atmosphère de BFM TV en tout cas. Vous êtes conseiller en communication, ancien délégué interministériel à la communication. Vous avez publié le manifeste pour l'optimisme, vous, le pouvoir dans la peau. Mais moi, je me souviens évidemment que vous aviez ensemble commis un ouvrage sur la prise de l'Élysée. Et c'est un peu ces titres que je vous ai proposé de venir ce soir, comme des experts des campagnes. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même eu une belle journée de campagne. Ah oui, mais c'est la première. Voilà, c'est la première. C'est certainement une des premières qui va rester dans l'histoire de cette campagne. C'était le lancement. C'était le lancement, on est d'accord. Qui d'ailleurs montre bien comment va être cette campagne. Hein. Alors, on explique tout de suite à nos téléspectateurs qu'on fait allusion à cette petite phrase de François Hollande, rapportée par des journalistes, qui était tenue au cours d'un déjeuner et qui a été interprétée de façon très violente par l'UMP, qui a pilonné le candidat socialiste, qui ce soir s'est défendu et a dit que ses propos étaient manipulés. Je veux parler de cette phrase de Salmec. On va tout de suite aller écouter Apolline de Malherbe, parce qu'elle est à Mérignac avec François Hollande qui fait son premier meeting ce soir. Apolline, cette anecdote a pourri un peu, a plombé la journée de François Hollande. Oui, ça a plombé sa journée jusqu'au moment où finalement il a décidé de désamorcer, d'oser en parler. Alors que vous savez, depuis le début de cette drôle de campagne, comme ils le disent dans l'équipe de François Hollande, eh bien, il refusait de parler des polémiques, de rentrer dans les petites phrases. Et bien là, c'est le François Hollande nouveau, le François Hollande 2012, qui a décidé de désamorcer le plus vite possible. Et donc, lui, il a voulu montrer que ça n'était qu'une polémique montée par la droite. C'est en tout cas ce qu'il a voulu dire. Mais là, sa journée, elle n'est plus tellement plombée, puisque vous l'entendez derrière moi, le meeting commence. Et c'est déjà un succès du point de vue de l'affluence, puisqu'ils attendaient 1500 à 2000 personnes. Eh bien, il y aurait sans doute le double. Et il y a près de 1000 personnes qui attendent dehors. Et pourtant, franchement, il fait plutôt froid. Concrètement, c'est des gens qui viennent de toute la région. Et c'est plutôt des militants. Vous le voyez, il passe juste derrière moi, François Hollande. C'est ça le direct. Vous le voyez qui serre des mains. Voilà, vous l'avez vu passer derrière moi. Il arrive. Il y a de la cohue, hein. Enfin, que voilà, c'est ça le direct. Apolline, est-ce que vous avez le sentiment que ce qui s'est passé aujourd'hui a mobilisé les militants ou qu'au contraire, ça les a inquiétés ? Non, pas vraiment en fait. J'en ai parlé tout à l'heure avec tous ceux qui justement arrivaient dans cette salle. Eh bien, d'abord, ils me disaient qu'ils n'y croyaient pas trop, qu'en tout cas, c'était pas tellement le genre de François Hollande de dire sale mec comme ça. Alors, vu dans son contexte, ils comprenaient un tout petit peu mieux cette petite phrase, mais sur le fond, on les sent surtout inquiets de la crise. Ils n'ont pas tellement envie de rentrer dans une campagne politicienne. Ils m'ont beaucoup parlé d'emploi. Ils m'ont d'ailleurs dit qu'une des choses, même si ici, vous savez, c'est plutôt des gens très convaincus, hein. Ils sont venus par car depuis toutes les sections de la région. Ils me disaient, ici, dans ma famille, on est socialiste de père en fils. Vous voyez, c'est plutôt des gens déjà convaincus, mais quand même, ils attendent François Hollande sur le fond, et notamment sur les questions d'emploi, sur les questions de relance. C'est des questions sur lesquelles, voilà, ils l'attendent ce soir. Merci beaucoup, Apolline de Malherbe. Donc en direct, on a vu l'arrivée du candidat François Hollande. Donc je voulais vous dire que je voulais faire appel à votre expertise, hein, des campagnes et pas seulement à votre soutien à Nicolas Sarkozy pour analyser ce qui s'est passé aujourd'hui. Et si vous voulez, d'abord, ça me rappelle un peu quand on a écrit la prise de l'Élysée avec Jacques, la fameuse petite phrase de Jospin dans l'avion sur le président vieilli, usé et fatigué. C'est un peu la même chose. C'était aussi pas du on, hein, et en même temps, ça a été un tournant de la campagne. Parce qu'on peut être un peu bluffé par la sûreté d'Hollande. La primaire socialiste, c'était déjà le premier tour. Là, c'est comme s'il était déjà au second et qu'il avait déjà gagné. Donc, c'est un peu bluffant. Et puis, en même temps, quand on a analysé, comme nous, toutes les campagnes présidentielles, on voit bien qu'il y a quand même deux trucs qui ont toujours été terribles et qui sont généralement assez mal terminés. C'est la contre-image, passer du mec un peu sympa, décontracté, justement très sûr de lui, au type agressif. Et la deuxième, c'est de sous-estimer l'adversaire. Ça n'a jamais fonctionné dans cette affaire, ni Jospin avec Chirac, ni Balladur avec Chirac, ni d'ailleurs beaucoup d'autres. Et donc Hollande prend avec cette espèce de sûreté qui donne de lui-même un risque absolument terrible, surtout qu'il a en face de lui quand même accessoirement un futur concurrent qui sait à peu près ce que c'est qu'une campagne électorale, quoi. Et donc là, il y a une mise en garde à apporter à son staff de campagne, parce que pendant ce temps-là, et je termine,
il ne fait pas monter son niveau de légitimité, de crédibilité, il n'occupe justement pas le fond, et il dit d'ailleurs lui-même assez drôlement, Sarkozy sera tout, dans cette fameuse confidence du déjeuner, Sarkozy sera toujours devant moi pour la présidentiabilité. Alors ça c'est curieux parce que d'un côté c'est gagné d'avance et de l'autre je serai toujours derrière lui pour la présidentiabilité, mais c'est pour ça qu'on élit un président. Sans sarkozysme primaire, c'est une double faute. Tous les spin-docteurs du monde le diront. C'est d'abord une faute parce que une des règles essentielles de la communication politique, c'est d'utiliser son temps de parole, qui est limité, à dire du bien de son projet, du bien de ses idées et pas du mal de son adversaire. Ça n'a jamais réussi dans aucune campagne du monde. Et puis surtout, c'est comme le sauteur de haie. Si au moment de sauter la haie, on regarde à côté ce qui se passe, on regarde derrière qu'il y a, on rate la haie. Alors je précise quand même que ce qui et s'est Hollande passé... est en train de rater les haies les unes après les autres. Attendez, je reviens sur l'incident, parce que ce que disent les journalistes qui ont assisté au déjeuner, y compris Mathieu Croissando, parisien, qui a créé l'incident, entre guillemets, c'est que François Hollande simulait, fait une sorte de jeu de rôle. Oui. Il dit, voilà ce que Nicolas Sarkozy dit. Voilà ce que Nicolas Sarkozy dit. Selon le droit, hein, l'intention fait foi. Il y a vraiment oui, on peut pas la peine. Bon. On peut pas être dupe. Mais pour moi, la deuxième faute est pire que tout. C'est que Hollande, on ne comprend pas parce qu'il a quand même une position de leader, même si elle s'effrite, et il est là comme un loser apeuré. Et bien on voit d'ailleurs les taux qui se resserrent. Mais surtout, il doit passer d'un vote de rejet... Les taux baissent. Mais il doit passer d'un rôle de vote de rejet qu'il a récupéré, du rejet de Sarkozy, à un vote d'adhésion. Un vote d'adhésion. Mais on ne fait pas adhérer les gens avec des insultes, on fait adhérer les gens avec des idées. Alors on va l'écouter. C'est quand même le vide absolu, monsieur Hollande. C'est la girouette de la République. On va l'écouter, François Hollande, ce soir, justement, lorsqu'il s'est défendu et qu'il a expliqué que la grossièreté n'était pas son niveau de langage, qu'il laissait aux autres et que c'était une manipulation de ses propos. Ce que je dis, je le fais savoir publiquement. Et ce qui est rapporté mérite d'être vérifié. Et d'ailleurs, les journalistes qui étaient présents ont pu faire les clarifications indispensables. C'était dans une conversation qui ne laissait aucune place à l'ambiguïté. J'ai dit ce que j'avais à dire et je ne parlerai pas, vous comprendrez, de Nadine Morano. Voilà, il ne parlera pas de Nadine Morano parce que c'est l'exemple aussi, Nadine Morano, de tous ces bretteurs de l'UMP qui se sont déchaînés aujourd'hui et qui ont tapé. Attendez, est-ce que c'est une bonne tactique, ça? Est-ce que ça, c'est... Non, je pense qu'il fallait répondre avec dignité. Je pense que c'est une erreur d'en avoir remis. Parce que si 72% des Français n'ont plus confiance en leur politique, qu'est-ce que ça va être à la fin de la campagne? Je pense qu'il y aura 150% des Français qui refuseront les politiques. Parce que ces méthodes rajoutent de la haine à l'angoisse de la crise. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Et comment être rassembleur? On gagne une élection sur le rassemblement si on divise en permanence des idées, pas des colibés, des faits, pas des effets. Est-ce que c'est une bonne technique de l'UMP de taper aujourd'hui sur la personnalité et aujourd'hui sur cet incident? Oui, bah écoutez, à partir de l'instant où vous avez en face de vous un concurrent qui fait des fautes, par définition, c'est quand même le boulot des politiques. C'est pas le niveau du président de la République, bien entendu. C'est quand même le boulot des politiques d'appuyer un peu où ça fait mal. Je vous rappelle d'ailleurs que faute de donner des explications sur son projet, il revient même d'ailleurs plus tôt sur un certain nombre de choses en disant qu'avec la crise, il faudra peut-être revenir là-dessus. Il y a beaucoup d'improvisations successives dans la campagne de François Hollande. Dans l'organisation de la campagne. Et ça, c'est une question. Hein. Les gens pensent que cet engagement, cette nécessité de montrer une vision, de rassembler, voilà, nécessite une implication personnelle, un niveau de professionnalisme extraordinairement élevé. Ça nous rappelle ce que disait Hollande, je serais un président normal. Hein. Bon, trop normal, donc. Pour l'instant, comme dirait l'autre, on est un peu trop dans le normatif, c'est-à-dire il semble qu'il y ait beaucoup d'hésitations, quelques imprécations, notamment aujourd'hui. Et s'il veut donner un niveau salutaire à sa campagne, encore une fois, hein, qu'il ne refasse pas l'erreur de Ségolène Royal, c'est la légitimité, la crédibilité, la vision, le projet, c'est pas seulement taper sur son adversaire. Ce qu'il a dit aussi aux journalistes, c'est plus on me tape dessus, plus on me dit tenez bon et plus on me soutient. Oui, ça c'est normal. Les militants. Mais les militants. Pour ne ça pas mobilise être, les militants. Oui, pour ne pas être que sarcandolâtre.
Sarkozy idolâtre, enfin je sais pas, enfin bon, sarkozyste primaire. Janvier, c'est le mois de tous les dangers. Ça risque de se jouer là. Finalement, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est le début d'une cristallisation possible, dans le sens de l'un, dans le sens de l'autre. Et généralement, c'est en janvier que se décide l'élection. Avant même d'ailleurs que le candidat, quand il est sortant, se soit présenté. Ça s'est passé comme ça, deux fois avec François Mitterrand, et ça risque bien de se passer, et ça passé comme ça avec Jospin, et ça risque bien de se passer, et ça s'est passé comme avec Chirac. ça cette fois. Et ça s'est passé avec Chirac. Contre Balladur, alors, absolument. Quelle faute d'entrer en campagne dans le négativisme, dans l'insulte. Non, mais je répète que c'était un déjeuner et il y avait un côté off the record aussi. Mais il y a une discussion. Ça n'existe pas, le off. Si M. Hollande lisait ses classiques, que ce soit la littérature de M. Saussure, que ce soit la littérature de M. Séguéla, à chaque page, on lui dit c'est terminé le temps du off. On est dans le on. Et d'ailleurs, tu rappelais très justement ce qui a été le début de la fin de Jospin. Absolument. Et qui pourrait être le début de la fin de Hollande. Moi, je pense que c'est grave. Alors, évidemment que la gauche dira c'est pas grave, etc. Mais je pense que les gens de droite vont se dire mais en plus, ils nous insultent. Oui, Qu'est-ce que c'est que ce président ? Je suis désolée, mais je vais me faire l'avocat de François Hollande, puisque vous êtes tous les deux. Non, mais je veux dire. Le faire dans un D'accord, mais il faut bien. Mais c'est vrai que les attaques sont personnelles sur le caractère, sur le manque de volontarisme, le manque d'énergie, etc. Ça, ce sont des attaques personnelles quand même. On fera jamais mieux que ses opposants à la primaire socialiste ou Madame Ségolène Royal qui disait c'est monsieur rien. Attendez, quelqu'un peut-il nous dire ce qu'il a fait depuis 30 ans à son bénéfice, enfin, pour expliquer la situation, qu'est-ce qu'on peut dire ? Jacques faisait référence à des campagnes contre le chef de l'État, qui rentre en campagne très tard. Et le président, au fond, peut même pas faire autrement aujourd'hui. Il y a certains soucis tactiques. Après tout, autant faire une campagne rapide, forte et dynamique. Il y a aussi le souci que c'est compliqué dans une période de crise que le président dise « moi je fais campagne et pendant ce temps-là, les affaires de la France, elles attendront ». C'est extraordinairement compliqué pour Hollande, mais justement, il ne faut pas faire des erreurs comme celle-là, du coup, de se dire, si j'attaque trop le chef de l'État, je mets un peu en cause la légitimité, la France, le président. C'est confortable du coup d'être président, parce qu'on ne peut pas être attaqué. Au moins sur ce point-là. C'est pas très confortable d'être président de la République en ce moment, pour l'essentiel. Mais sur ce plan-là. Et donc, ça implique de la part des candidats qui s'opposent à un chef de l'État, une espèce de mobilité, de créativité, de réactivité, de ne pas aller trop loin, de marquer son propre terrain, de construire sa propre image. Un vrai sport de qui franchement, Jacques, est difficile pour C'est le mot de la fin. C'est le mot de la fin. Pire que tout, c'est que dans ces 200 lignes de Libération, qui ont été le début... Ça, c'était la lettre d'hier. La lettre d'hier, il n'y a pas une idée. Merci beaucoup. Voilà, les deux experts en communication, pas très hollandiens, on l'aura compris. C'est le 20h d'Alain Marchal tout de suite.